Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Et j'aimerais continuer donc dans l'épître de Paul aux Romains. C'est une lettre qui est très très importante et qui a été écrite pour nous expliquer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour nous parler de la justice de Dieu. Et c'est une question essentielle parce qu'on se pose la question, pourquoi y a-t-il tant d'injustice? Est-ce que Dieu est juste? Et beaucoup de gens accusent Dieu aussi d'être injuste. Beaucoup ont rejeté carrément l'existence de Dieu, la Bible, les valeurs divines. Et on va voir aujourd'hui la colère de Dieu. Et je vais lire donc en Romains chapitre 1 à partir du verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses œuvres. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. La dernière fois, j'ai parlé de la bonne nouvelle. Mais là, ce n'est pas la bonne nouvelle. Là, c'est la mauvaise nouvelle. Mais je pense que pour apprécier la bonne nouvelle, il faut comprendre la mauvaise d'abord. Pour réaliser qu'on a besoin d'un pardon, d'un salut, il faut comprendre qu'on est coupable et qu'on est perdu. Et beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ne comprennent pas l'évangile, la bonne nouvelle, parce qu'ils disent « mais moi je ne suis pas perdu, moi je vais très bien. Tout va bien pour moi. Je n'ai pas besoin de salut, je n'ai même pas besoin de Dieu. Je passe mes journées, mes semaines sans Dieu. » Et c'est l'homme moderne qui pense qu'il est en train de progresser, qu'il y a eu d'abord les animistes, ensuite les polythéistes avec plusieurs dieux, ensuite les monothéistes avec les juifs et les chrétiens, et maintenant on est arrivé au stade supérieur de l'évolution de l'homme, l'athéisme. Et encore plus, peut-être même, l'humanisme, c'est-à-dire l'homme est devenu Dieu à la place du Dieu de la Bible. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes. La colère de Dieu n'est pas une colère comme nous pouvons nous mettre en colère. Dieu n'est pas fâché, tout rouge, en se mettant à crier, à vociférer. La colère de Dieu, c'est quelque chose de saint,
mais de terrible, de terrifiant. Parce que Dieu est 3 fois saint, Dieu est le juge de l'univers, le créateur. Quand Dieu se met en colère, nous devons trembler. Et pourquoi sa colère se révèle du ciel ? Eh bien parce que l'homme est responsable de s'être éloigné de lui, l'homme est coupable, l'homme s'est rebellé contre son créateur. C'est quelque chose, quand vous êtes parent par exemple, et que votre enfant vous rejette ou se rebelle contre vous. Il dit, je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'écouter, je ne veux plus rien savoir. Ça vous brise le cœur. Vous dites, mais je t'ai mis au monde, je t'ai chéri, je me suis occupé de toi. Et là, tu me dis, je ne veux plus rien savoir. C'est l'histoire du fils prodigue que Jésus a raconté. Ce fils qui était avec son père qui était visiblement dans l'histoire quelqu'un d'aimant, quelqu'un de tolérant, quelqu'un de riche aussi. Et le fils prodigue dit, donne-moi mon héritage, je veux aller m'amuser. Il demande son héritage alors que son père est encore vivant, il n'attend même pas sa mort. D'une certaine façon, il le tue. Et le père, qui est tolérant, lui donne son héritage. Et le fils va le dépenser dans n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il soit dans la mouise complète. C'est l'histoire de l'humanité, ça. Dieu nous a donné tellement de bonnes choses. La vie, la terre, les fruits de la terre, une intelligence, une force. On est capable tellement de choses merveilleuses. Et qu'est-ce qu'on fait ? On dit, je n'ai pas besoin de mon Créateur. Je m'en sors très bien tout seul. Je veux être mon propre Dieu. C'est une insulte, c'est une offense à notre Créateur. Et c'est pour ça que sa colère se révèle du ciel. Il n'est pas dit qu'elle frappe encore. Le jour de la colère viendra, lorsque le Seigneur viendra juger le monde. Mais là, la colère, elle se révèle. Elle se révèle, et ça me touche particulièrement parce que j'étais sous la colère de Dieu. J'ai été élevé dans une religion, mais je suis devenu athée. J'ai rejeté Dieu, j'ai fui complètement Dieu. Je ne voulais pas qu'il y ait un Dieu dans ma vie. Et j'étais sous cette colère, sous cette épée de Damoclès. Heureusement, je ne suis pas mort avant de me repentir. Heureusement, le Seigneur m'a gracié et s'est révélé à moi plusieurs fois. Et un jour, quand j'ai entendu l'Évangile, j'ai capitulé. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as raison et c'est moi qui ai tort. La colère est contre l'impiété et l'injustice. Ce n'est pas par hasard qu'il dit ces deux mots. L'impiété, c'est le fait de ne pas reconnaître Dieu dans sa vie, de ne pas aimer Dieu, de ne pas craindre Dieu, de ne pas remercier Dieu. Et l'injustice, c'est par rapport aux hommes. Dans certaines Bibles, vous avez iniquité aussi. C'est le fait de commettre du mal, tout simplement. Mais ces deux éléments, ne pas aimer Dieu et faire du mal aux hommes, ça vous fait penser à quoi ? La loi, en particulier, les deux commandements. Les deux commandements de la loi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain. L'impiété, c'est de ne pas aimer Dieu. L'injustice, c'est de faire du mal à son prochain. Et nous sommes tous coupables. Nous avons tous transgressé cette loi. Les hommes pensent qu'on peut s'aimer les uns les autres sans avoir de Dieu. Mais si vous avez un peu d'expérience, vous verrez que ce n'est pas possible. Si on n'aime pas Dieu et si on n'a pas l'amour de Dieu, on ne va pas réussir à aimer les autres. On va être jaloux, on va se quereller, on va être orgueilleux. On ne va pas arriver à s'entendre. Est-ce que la terre est un paradis d'harmonie Voilà. Non. Est-ce que les familles sont toutes merveilleusement unies ? Non. Non, c'est triste et malheureux. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas unis avec Dieu. Quand on n'est pas unis avec Dieu, on est désunis avec les hommes. Quand on rejette la justice de Dieu, on tombe dans le désordre et la confusion. Et ce passage que j'ai lu éclaire vraiment la confusion qui règne dans notre société moderne du 21e siècle. Il y a une confusion des genres, confusion de qui on est, de où on va, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Tout est renversé, on ne sait plus si c'est en bas, en haut, à droite, à gauche. Et cette confusion crée une sorte de peur, panique.
Et on tâtonne, on cherche, mais est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce que... Alors on dit, oui, c'est ça la réponse. Alors tout le monde fonce. Et non, c'est pas ça. Alors on va de l'autre côté. Où est la réponse? Et la parole de Dieu dit, elle est là-haut. Il faut regarder en haut. Pourquoi les hommes sont condamnés, là, par la colère de Dieu? C'est parce qu'ils retiennent injustement la vérité captive. Et il va démontrer cela. Il va dire, nous avons la vérité, mais nous refusons la vérité, nous rejetons la vérité. Parce qu'on peut dire, oui, mais nous, on ne connaît pas. Regardez, il y a peut-être des gens dans le monde, ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Ils n'ont pas la Bible. Donc ce n'est pas de leur faute. Mais ici, il va démontrer que ce n'est pas la Bible et l'Évangile, que c'est la création elle-même qui parle. Et c'est nos consciences aussi, ça, ce sera au chapitre 2 qui nous parle. Et personne ne peut chercher d'excuses, personne devant le trône du jugement de Dieu ne pourra dire « c'est pas de ma faute ». Non, nous sommes tous responsables et tous coupables. Vous vous souvenez, hein, le scandale du sang contaminé, hein, responsable mais pas coupable, avait dit un ministre. Eh bien là, c'est responsable et coupable. La colère de Dieu se révèle du ciel contre nous les hommes. Verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu s'est fait connaître. Dieu n'est pas resté caché. Dieu n'est pas quelqu'un qui joue à cache-cache avec nous en disant « Ah, trouvez-moi ». Non, Dieu se révèle. Dieu nous aime, il nous parle. Il a laissé des témoignages extraordinaires dans la nature, dans nos corps, dans nos consciences. Il a laissé la Bible. Dieu a pris le soin d'inspirer des prophètes pour qu'ils écrivent la Bible. C'est merveilleux que la Bible soit écrite. Parce qu'on peut vérifier, on peut regarder, on peut dire, regarde, c'est écrit. Si c'était oral, imaginez. Ben, il paraît que quelqu'un, il y a 200 ans, a dit ça. Ouais, ben, t'es sûr? Puis ça fait 200 ans. Non, la Bible, et en plus, elle a été préservée, on peut dire, miraculeusement, hein, par la puissance de Dieu pour que le texte qu'on a soit le plus proche du texte original. On a perdu les originaux, mais on a un texte qui a été tellement recopié avec tant de soin que c'est un texte fiable. Alors, on sait qu'il y a un Dieu juste et transcendant, tout le monde le sait. J'étais athée, je le savais aussi. Si vous m'aviez demandé, est-ce que tu crois en Dieu? J'aurais dit non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, tout ça c'est les religieux qui ont inventé ça pour dominer le monde. Mais ma conscience, quand je disais ça, elle disait, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Et quand j'ai entendu l'évangile, ça a explosé, hein, mon cœur a explosé. Je dis, oui, j'ai fui. J'ai tourné le dos, je ne voulais pas, mais en fait, je savais qu'il y avait un Dieu. La Bible dit que Jésus était la véritable lumière et qu'en venant dans le monde, il éclaire tout homme. Dieu éclaire tout homme, mais qui veut suivre la lumière de Dieu? C'est ça le choix qu'on a. Il y en a qui vont avoir la lumière de Dieu, ils vont entendre quelque chose ou lire quelque chose, et, ah yes, ça c'est la vérité, ça c'est la justice. Et ils vont vouloir aller plus loin, ils vont demander à Dieu, Seigneur, conduis-moi plus loin. Et puis au final on tombe sur le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est la vérité. Mais quelqu'un qui a la lumière de Dieu, qui dit, non, moi je préfère ma lumière, ou la lumière du siècle des Lumières, hein, 19e siècle, etc. Celui-là, il va s'éloigner de la lumière de Dieu et il va s'enfoncer dans les ténèbres. C'est ce que ce passage nous dit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, dit le verset 20, sa puissance, sa divinité se voient comme à l'œil nu. On n'a pas besoin d'un télescope ou d'un microscope pour voir les perfections de Dieu. À l'œil nu, c'est évident, ça ressort. Quand vous voyez un tableau ou une sculpture, est-ce que vous pouvez reconnaître son auteur? Ben, ça dépend. Si c'est quelqu'un de connu, oui, hein. Un Picasso, en général, on le voit tout de suite, hein, ou un cubisme ou les choses comme ça, on sait. Et pourquoi? Parce que le peintre ou le sculpteur met son âme, met sa personnalité. Et quelque part, c'est une part de lui qui est dans le tableau, dans la sculpture ou dans la musique qu'il a composée. On ne peut pas enlever ça. On ne compose pas, on ne crée pas d'une façon froide et automatique. Eh bien, de la même façon, le tableau de Dieu qui est la création nous dit il y a un créateur. Et comment il est ce créateur? Qu'est-ce que ça nous montre, la création? Sa puissance,
la perfection, tout est tellement bien fait. Sa bonté, c'est ça que tu disais? Sa beauté, ah oui, bien sûr, la beauté. Dieu aurait pu faire, il y a quand même des choses moches, où tout le monde est d'accord, il y a des choses vraiment moches. C'est vrai qu'il y a des poissons, par exemple. Vous ne voudriez pas les croiser dans votre couloir, hein. Ils ont une laideur. Et donc, on sait tous reconnaître le lait, mais la plupart des choses qu'on voit sont belles. Les montagnes, les nuages, c'est pas beau les nuages, les dessins que font les nuages. Les fleurs, chaque insecte, chaque animal, c'est tellement extraordinaire. La beauté de la nature, la bonté aussi. Les fruits, il y a tout ce qu'il faut pour vivre dans la nature. Tout ce qu'il faut. On pourrait tous vivre tranquillement si l'homme ne venait pas tout gâcher à chaque fois. Voltaire était un franc-maçon anticlérical qui vivait en Suisse, français mais qui vivait en Suisse, et il a dit ceci dans son livre Les Kabbales: « L'univers m'embarrasse. » Pourquoi ? « Je ne puis songer que cette horloge, il parlait du ciel, existe et qu'il n'y ait pas d'horloger. » Même lui était confronté au ciel étoilé la nuit, il dit, il y a une horloge là, ça tourne parfaitement, ça arrive au même endroit à chaque fois, c'est parfait. Qui a mis cette horloge là ? Ben, il y a bien un horloger quelque part. Comme on dit souvent, la nature fait bien les choses. Cette expression, ça m'agace un peu des fois, surtout dans les documentaires animaux ou de la nature. Hein. La nature est extraordinaire, la nature fait bien les choses. Mais surtout pas Dieu, jamais. Ne jamais dire qu'il y a un créateur. La nature ne fait pas bien les choses, la nature ne fait rien. La nature, ça ne veut rien dire. Est-ce que les animaux se disent, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, tiens, je vais me créer un organe qui... Non, les animaux naissent comme ils naissent. Il y a bien quelqu'un qui les a pensés. Je suis toujours fasciné par ce poisson qui chasse les insectes. Il y a un poisson de rivière, il crache sur les libellules et les insectes pour les faire tomber de leurs branches et ensuite il les happe. Et il y a un ingénieur qui a réfléchi à ça, il dit mais quand il crache, il est dans l'eau, il a juste la bouche qui sort. Et ses yeux voient l'insecte avec la diffraction de la lumière de l'eau. Est-ce que vous croyez qu'il a une petite calculatrice en disant mon cosinus tangente, si je tire un peu à droite, il y a combien de vent ? Ouais, d'accord, bon. Il dit, ces poissons, ils ne ratent jamais, quasiment. À 99%, ils ne ratent pas leur cible. Et ils n'ont pas, c'est pas des Einstein, hein. Ils sont créés comme ça, ils sont merveilleux, la nature est merveilleuse. Mais il y a un créateur intelligent qui a fait ça, qui est derrière, qui est à l'origine de tout cela. Mais pourquoi est-ce qu'il faut encore le dire ? Il faut encore le dire parce que la société a dit non. Non, c'est l'évolution, c'est le hasard, c'est la nature. Il n'y a pas de Dieu. Et Dieu réaffirme que nous sommes inexcusables, toujours le verset 20, parce que tout est évident, on devrait savoir qu'il y a un Dieu. Tous les peuples de tous les temps ont toujours dit il y a quelqu'un. Même ceux qui adoraient des arbres ou le soleil, hein, ils croyaient souvent à un Dieu au-dessus. Mais comme il disait, comme on ne peut pas le connaître, on adore ceux qui sont en dessous. Mais tout le monde sait qu'il y a un créateur invisible et qu'on peut le voir. Bien qu'il soit invisible, il est visible, sa sagesse, comme on l'a dit, sa puissance, sa divinité. Alors, en plus, aujourd'hui, on a des télescopes qui peuvent sonder les galaxies. Plus on sonde les galaxies, plus on est estomaqué par d'abord la beauté de certaines choses, et avec les gaz, ça fait des tableaux de l'univers. Les galaxies, leur forme différemment, mais sont d'une beauté à couper le souffle. Et comment ça fonctionne, même les savants, ils se posent toujours des questions, mais on ne comprend pas comment ça marche. Les trous noirs, Et puis avec le microscope, on peut descendre au niveau presque atomique, même plus bas que les atomes, et on va dans le corps humain, on dit, mais ce corps humain est extraordinaire. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de médecins chrétiens. Il y a beaucoup d'infirmiers, d'aides-soignants, mais les médecins, je pense qu'il y a dans leur enseignement quelque chose. Hein. Parce que la biologie, franchement, si ça ne vous fait pas de vous au moins un croyant en Dieu, je ne sais pas, c'est extraordinaire. On fonctionne tout seul, on n'a pas besoin de câbles pour se brancher, on respire tout seul, on n'est pas là à dire « il faut que je respire ». Non, tout ça marche tout seul.
Et puis ça s'auto-répare. Bien sûr, il y a des failles, bien sûr. Hein. On peut naître avec des problèmes génétiques, etc. Et ça, c'est le péché global. Hein. C'est la malédiction. Mais on est quand même... C'est David qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Ah, on peut louer le Seigneur pour ça. Et quelles sont les conséquences morales de refuser Dieu? Verset 21. « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne l'ont pas remercié, mais ils se sont égarés. » À partir du 19e siècle, même du 18e, et puis surtout, ça s'est accéléré dans les années 60 du 20e siècle, les Français, la France a mis Dieu et la Bible à la poubelle de l'histoire. Notre société est héritière et moissonne les fruits des 68 arts, comme on dit, comme on les appelle. L'homme moderne rejette tout de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, on n'en veut plus. Donc, la famille, non. La famille, c'est un modèle de Dieu. Un mari, une femme, des enfants? Non, 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 non. Maintenant, ça peut être 2 maris, 2 femmes, 3 maris, 2 femmes, 5... Peu importe. Après la famille, il y a l'autorité. Donc, l'autorité paternelle, l'autorité de l'État, l'autorité de la police, des juges. Terminé ça, on n'en veut plus. C'est moi l'autorité, je veux faire ce qui me plaît. Et si quelqu'un me frustre, je vais lui taper dessus. Ça peut être un policier ou n'importe qui, je vais lui taper dessus parce que... Voilà. Vous avez peut-être remarqué dans les faits divers, maintenant, quand quelqu'un est arrêté par la police en voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve. Il est prêt à écraser les policiers. Il y a plusieurs policiers qui sont obligés de tirer sur les voitures, qui leur foncent dessus. Mais dans quel monde sommes-nous arrivés? On est dans un monde qui a mis Dieu dehors, l'autorité dehors. Même notre corps, on ne l'accepte plus. Les gens qui disent « Non, je ne suis pas un homme ». Leur corps est biologiquement masculin. Non, je refuse. Je refuse ma peau. Je veux la tatouer de partout. Je veux la trouer de partout. Je refuse la façon dont Dieu m'a fait. Je fais de la chirurgie esthétique parce que je veux forger mon propre corps. C'est terrible ça aussi. Il n'y a pas que les tatouages et la chirurgie esthétique à un point fou. Des personnes qui se refaçonnent un corps. Ils ne sont pas contents de ce que Dieu leur a donné. La sexualité est particulièrement dévoyée. Ce que Dieu avait donné entre un mari et une femme est complètement perverti, détourné et va jusqu'à toucher les enfants. Et puis, on ne remercie pas Dieu pour ce qu'il nous a donné. C'est ça le grand péché de l'homme aujourd'hui. On pourrait dire, mais c'est rien. Non, c'est pas rien. Ça veut tout dire de ne pas remercier Dieu. Dire, c'est pas toi qui m'as donné la vie, c'est pas toi qui m'as donné la terre, c'est moi. Je suis mon propre Dieu, je fais ce que je veux avec la terre, je peux déforester, je peux prendre le pétrole partout. C'est moi qui suis Dieu. Je peux détruire les hommes, je peux les éliminer par l'avortement ou par la guerre, je peux faire ce que je veux, je suis Dieu. Ça, c'est la société que l'on hérite quand on met Dieu dehors. On est plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous, dit la Bible, verset 22. L'homme pense être plus sage que la Bible. Ça, c'est classique, la Bible, c'est des légendes, c'est des gens de l'Antiquité, ils ne connaissaient rien à rien à l'Antiquité. Nous, aujourd'hui, on est scientifiques. Voilà, bon, on sait. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de création, il n'y a pas de bien, de mal. Et quel est le résultat? On devient fou, mais littéralement même. On devient littéralement fou parce que quand vous n'avez plus de barrière de justice, de sens, de bien, de mal, de haut, de bas, vous devenez fou. Imaginez qu'il n'y ait pas de gravité. On serait tous là en train de flotter dans les airs. Alors, dans l'espace, c'est terrible. Vous avez peut-être vu, il y a un film qui parle de ça, mais dans l'espace, où il n'y a pas de gravité, vous êtes dans le vide, vous poussez un petit objet là, vous tapez dessus, tac, il va faire des milliards de kilomètres. Parce que vous avez juste fait... Parce qu'il n'y a pas de... Rien qui le retient, rien qui le fait tomber. Il continue. Et les débris, paraît-il, sont très dangereux, font peur à tout le monde, les débris des satellites.
Imaginez qu'on vive dans un monde sans gravité, ce serait horrible. On n'aurait plus ni haut ni bas, ni droite ni gauche, on n'arriverait plus. Mais là, on a la gravité. Alors c'est embêtant la gravité parce que ça nous fait tomber. Mais au moins, on peut savoir, il y a un bas, il y a un haut. Je vais à droite, je vais à gauche. Mais dans le domaine moral, c'est pareil, il y a des lois aussi fermes que la gravité. Des lois spirituelles, des lois morales que Dieu a édictées dans les 10 commandements, entre autres, et dans la Bible. Et si on s'écarte de ces lois, on part dans le vide intersidéral, le vide spirituel. Avec cette soif spirituelle, parce que l'homme est religieux, mais comme il n'a pas voulu de Dieu, il va essayer de le remplir avec plein de choses. Ça va être on va revenir alors à la nature, on va adorer la nature, on va adorer la terre. Les antispécistes, par exemple, disent les animaux sont comme les êtres humains, ont la même valeur. Et il faut, même certains vénèrent la terre, ils font des réunions de prière. Il y a une église, c'est une au monde, mais où chaque année, ils invitent les animaux pour prier avec eux dans le culte. Donc vous avez des vaches, des moutons, des poules, des lapins qui sont amenés dans l'église et ils font un culte tous ensemble. Se vantant d'être sages, les hommes deviennent fous. Si à votre enfant, vous ne donnez pas des limites, qu'est-ce qui va arriver ? Il va souffrir. On va dire, oui, il va désobéir, il va être intenable. C'est pas ça. Il va souffrir. Il va être malheureux. Parce qu'on a besoin de limites, dire, non, là, tu fais pas, c'est pas bon, ça ne se fait pas. Et quand on enlève les limites de la Bible et de Dieu, tout le monde souffre. Tout le monde est malheureux. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ça, c'est l'animisme et l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, on a d'autres idoles. L'argent, le pouvoir, le sexe perverti, etc. On a les idoles parce que l'homme est religieux. Il faut qu'il adore quelque chose. Et il va s'adorer, finalement, le texte va le dire, lui-même. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. 3 fois, le Saint-Esprit dit « c'est pourquoi Dieu les a livrés » dans ce passage. À 3 reprises. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a livré les hommes ? Ça ne veut pas dire qu'il les a amenés dans le mal ou qu'il les a poussés au mal. Ce n'est pas ça le sens. C'est qu'il les a abandonnés à leur propre convoitise. Il dit « tu ne veux pas de moi ? Je ne te force pas, je me suis révélé à toi, tu me connais, tu sais où me trouver, mais tu me rejettes, alors je te laisse faire ton chemin tout seul, sans restriction, sans retenue. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas retenu ? Les convoitises commencent à sortir, sans retenue. Et quand on vit selon ces convoitises, on devient un psychopathe, ou un sociopathe, ou un dangereux, énergumène. Les psychopathes sont des gens qui n'ont pas de retenue. Ils disent, j'ai envie de tuer, je tue. J'ai envie de violer, je viole. Ils n'ont aucune retenue. Ils n'ont pas de conscience qui dit, ah non, ça ne te fait pas. Mais ça va se multiplier, parce qu'on a enlevé la justice de Dieu. Et c'est un jugement que Dieu nous livre, en fait, à nous-mêmes. Il nous laisse nous enfoncer dans les ténèbres. Alors, on pourrait dire, mais c'est terrible, alors, est-ce qu'il y a une espérance quand on est tombé dans les ténèbres ? Ben oui, je suis même là pour vous en parler. J'étais dans les ténèbres, j'étais perdu. Mais un jour, en entendant la bonne nouvelle, j'ai cru et j'ai été sauvé, transformé par l'Évangile, par le Seigneur Jésus. Donc, si Dieu nous livre à l'impureté et aux convoitises, c'est aussi pour nous amener à désespérer de nous-mêmes, à être dégoûtés, à arriver à un point où on dit « mais non, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ?» Et dans la société, il y a certains qui se lèvent, qui disent « je veux autre chose » que le matérialisme, la débauche. Par exemple, il y a même des jeunes, sans devenir chrétiens, qui disent « je ne veux plus de sexualité dans ma vie. C'est trop compliqué, je préfère avoir des bons amis, garçons et filles, voilà. Au moins, je n'ai pas de problème. » Il y en a qui disent je veux arrêter de manger toute viande ou toute chose animale, je veux respecter la nature, je veux qu'on soit le plus écologique possible. Il y a les minimalistes qui disent je veux n'utiliser d'avoir que des objets utiles dans ma maison.
Donc toute chose inutile, hop, on s'en débarrasse. Mais ça c'est quoi? C'est une quête de pureté, de revenir. Et je leur dis, revenez à Dieu, au Créateur, ne revenez pas à ces choses-là qui ne mènent pas à la vérité. Le bouddhisme avait compris ça. Hein. Le bouddhisme dit que le problème majeur de l'humanité, ce sont les désirs permanents et qu'il faut les contrer, qu'il faut les éteindre. Et donc le bouddhisme vous propose des pratiques, comme le yoga ou d'autres pratiques de méditation, pour arrêter vos désirs. On le trouve dans la sophrologie aussi, hein. Ça vient du bouddhisme, tout ça, c'est oriental. Hein. Se maîtriser, se contrôler, la méditation. Pourquoi? Parce que l'homme est rempli de convoitises. Mais il y a une chose qui peut nous libérer, c'est pas de se retenir, parce qu'à un moment, vous explosez aussi. Hein. C'est l'évangile, qui peut changer vos convoitises en amour. Au lieu de convoiter égoïstement, on a envie de donner aux autres. Ça, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. On commence par adorer des créatures au lieu de Dieu, donc forcément on va ailleurs, et puis on finit par s'adorer soi-même. Et plus on adore autre chose que Dieu, plus on descend. Plus on descend dans l'immoralité, dans l'avilissement. Le péché ne se contrôle pas. On ne peut pas dire, moi je pêche un peu, mais là j'arrête. Non, le péché vous dévore, vous rend esclave et il vous abaisse de plus en plus bas. Souvenez-vous, le fils prodigue, il a commencé par jouer son argent, s'amuser avec son argent, puis quand il n'a plus d'argent, il y a une famine, et là il est allé garder les cochons. Pour un juif, c'était le pire avilissement, la pire humiliation, garder des cochons, l'animal impur par excellence. Mais c'est une image vraiment de nous. Nous allons garder les cochons. Nous sommes pires que les animaux. Pire. Les animaux ont un ordre, une autorité. Il y a des chefs dans les meutes ou dans les groupes d'animaux, et les animaux ne sont pas impurs. Ils n'ont pas d'idées perverses. Ils ne sont pas pervertis en disant « Tiens, comment je vais vous voir ?» Non, même le lion, le loup, quand ils chassent, ils sont malins, ils sont félins, mais ils chassent pour manger, c'est tout. Ils ne tuent pas pour s'amuser. Peut-être quelques chats avec les souris, ils tuent pour s'amuser. Mais ils vous répondront, les chats, c'est pour m'entraîner. Ce n'est pas gratuit, ils s'entraînent. L'être humain peut torturer, détruire à petit feu quelqu'un, psychologiquement, physiquement, et jouir de ça, se réjouir de ça. C'est là où nous sommes arrivés par le rejet de Dieu. Et le dernier point, la dernière étape là qu'il mentionne, verset 26, c'est l'homosexualité. Donc il écrit aux Romains. Or, à Rome, il y avait une prévalence d'homosexualité qui était grandissante. Et c'est un peu ce qui était arrivé aux Grecs. Lorsque l'Empire grec est arrivé à son apogée, eh bien, la pédérastie, le fait qu'un homme s'occupe de jeunes garçons, est rentré dans les mœurs, et l'homosexualité aussi. Alexandre le Grand on était, paraît-il, homosexuel. Et c'est devenu quelque chose de plus en plus grandissant dans la société, puis la société grecque a disparu. Enfin, a été engloutie, elle n'a pas disparu, mais elle a été engloutie par l'Empire romain. L'Empire romain viril, militaire, organisé, ordonné, religieux. Et puis l'Empire romain est monté, il a envahi le monde, et il est devenu cet immense empire glorieux, et il a commencé à se corrompre, à s'enorgueillir. Fini la discipline militaire, c'est devenu les orgies, les esclaves, les cirques. On allait voir, aujourd'hui les gens voient au cinéma ou à la télévision des films d'horreur ou de massacres, mais à l'époque on allait voir au cirque des vrais massacres. Et plus il y avait de sang, plus les gens applaudissaient. Ils allaient voir les chrétiens qu'on amenait en famille, le père, la mère, les enfants, se faire dévorer par des bêtes sauvages. Et les gens applaudissaient. Heureusement, il n'y avait pas que ça. Il y a un philosophe romain qui a écrit un livre et qui a dit « Je ne veux jamais aller au cirque. Une fois, mes amis m'ont amené. Il y avait tellement de sang que je n'ai pas pu regarder plus de 10 minutes. J'ai dû quitter
tellement c'était affreux. Donc il y avait quand même des gens qui disaient, c'est pas normal, on ne peut pas aimer le sang comme ça. Mais pourquoi les Romains étaient arrivés là? Parce qu'ils avaient quitté le Créateur. Et nous sommes arrivés là. Heureusement, on n'a plus de cirque, mais il y a quand même le MMA, hein, le combat à poing, même s'il y a des codes, il y a du sang là déjà. Ça commence. Mais je pense qu'on va arriver au gladiateur aussi, on va revenir au gladiateur. Mais l'homosexualité grandit, ça c'est un fait statistique. Et maintenant il y a aussi les transgenres, donc des personnes qui disent qu'ils veulent changer de genre. De nombreux pays ont adopté une troisième ligne sur les passeports. Il y a masculin, féminin et une troisième ligne. La France ne l'a pas fait encore, mais en Allemagne par exemple ils l'ont fait. Dans d'autres pays. Et puis il y a des pays qui veulent adopter plus que 3 lignes. Ils veulent dire si vous êtes non-binaire, enfin vous savez il y a plein de mots comme ça. Voilà. Alors l'homosexualité est-elle un péché selon la Bible? Oui, on ne peut pas échapper à ça. C'est clairement un péché. C'est dans la loi de Moïse. Un homme ne couchera pas avec un homme, une femme ne couchera pas avec une femme. La bestialité aussi, on ne couchera pas avec une bête. L'adultère aussi, on ne couchera pas avec la femme de son prochain. L'homosexualité est appelée une abomination. L'homosexualité est ici appelée un jugement sur la société. Puisque les hommes n'ont pas voulu Dieu, Dieu les a livrés à leur convoitise, et en adorant la créature, ils se sont mis à s'adorer eux-mêmes, à adorer leur corps et à adorer ce qui leur ressemble. L'homme va adorer l'homme, va aimer l'homme sexuellement, être attiré, la femme vers la femme. Maintenant, je me mets un peu à la place d'un homosexuel, ou de quelqu'un qui a une attirance, disons, homosexuelle. Beaucoup d'entre eux témoignent, hein, ils disent « je ne suis pas un pervers, je ne me suis pas dit « ah, je vais être homosexuel ». Non, ils disent « c'était comme ça, j'avais une attirance naturelle vers les personnes du même sexe, et c'était de plus en plus fort, et j'étais malheureux de ça, mais c'était comme ça ». Alors, que devons-nous faire avec les personnes homosexuelles en tant que chrétiens? Ça peut arriver, vous savez, dans une famille chrétienne, qu'un enfant dise, papa, maman, ou qui ne va pas le dire parce qu'il va avoir peur, je suis attiré par les personnes du même sexe. Que doit-on faire dans ce cas? On ne sait pas l'origine de l'homosexualité. Les chercheurs ont tout fait pour prouver que ça venait des gènes, que ça venait de la naissance. Ils n'ont jamais réussi à le prouver. Il y a eu des médecins qui publiaient soi-disant des études, ça y est, on a trouvé. Il y a une vidéo qui est passée sur YouTube qui a fait beaucoup de succès d'un YouTuber qui cite des études qui a un petit noyau dans le cerveau et s'il est gros, vous êtes hétérosexuel, s'il est petit, vous devenez homosexuel. Enfin, les médecins non chrétiens ont répondu, ils ont dit... Peut-être le gars il a fait des recherches, mais ça n'existe pas. On ne peut pas savoir d'où vient l'homosexualité. C'est pas génétique en tout cas. Et Dieu ne nous crée pas homosexuels, ça c'est un fait biblique, théologique. Parce que certains homosexuels chrétiens disent « Dieu m'a fait comme ça ». Et c'est naturel. Et ici le passage dit « c'est contre nature », verset 26. C'est contre la nature, contre la volonté de Dieu, contre le plan de Dieu. On ne peut pas avoir des relations homosexuelles et plaire à Dieu, ce n'est pas possible, c'est un péché. Mais on peut se tourner vers Dieu. Parce que, encore une fois, la cause, c'est quoi? C'est qu'on s'est détourné de Dieu, on n'a pas remercié Dieu, on n'a pas cherché sa volonté. Et du coup, on est pris dans cette confusion morale, sexuelle. Qui suis-je? Où vais-je, hein? Mais on ne sait plus qui on est. Est-ce que je suis un homme, une femme? Est-ce que je suis non-binaire, hein? Ni un homme ni une femme, voilà, il y a des gens comme ça. Qui suis-je? Mais ça, c'est parce qu'on a perdu de vue le Seigneur. Si vous venez au Seigneur, il vous aidera et il vous donnera des sentiments bons, comme Christ, saint, pur. Vous n'aurez plus d'attirance homosexuelle. Vous pourrez peut-être être tenté, comme un homme peut être tenté aussi, hein, envers une personne du sexe opposé. Mais si vous êtes chrétien, si vous êtes dans le Seigneur, vous direz non, c'est fini ça. Je ne pêche plus comme ça. On peut être délivré. Alors, il y a un débat avec ces séances de délivrance, des gens qui disent qu'il y a un démon de l'homosexualité. Ça, ce n'est pas dans la Bible. C'est un péché, ce n'est pas un démon. Il y en a qui font des stages
avec des psychologues chrétiens, on vous amène à vous débarrasser de l'homosexualité. Je ne sais pas. Voilà, si c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, il faut prêcher l'évangile, c'est ça surtout. Et l'évangile, et il faut ne pas rejeter les homosexuels en disant vade retro Satanas. Nous sommes tous pécheurs, et c'est ça que l'Épître aux Romains dit, nous sommes tous injustes. Et on a tous besoin d'être sauvés. Et donc, on dit aux homosexuels, d'abord, arrêtez de vous définir par votre sexualité. Moi, je ne dis pas aux gens, bonjour, je suis hétérosexuel. Pourquoi je vais me définir comme ça? C'est qu'il y a un problème. Donc, vous êtes un être humain, vous êtes une créature de Dieu. Dieu vous aime. Vous êtes pécheurs, oui, comme nous tous. Et Dieu veut vous purifier et vous remettre droit, parce qu'on est de travers, là. Il y a quelque chose qui cloche. Jusque dans les années 60, les psychiatres disaient que l'homosexualité était un désordre psychique. Après, quand on a accepté l'homosexualité, ils ont enlevé ça des livres. Maintenant, c'est considéré comme naturel. Mais ce n'est pas parce que les hommes disent c'est naturel que c'est naturel. La Bible est la parole de Dieu. Et ce n'est pas un message facile à dire, mais en fait, quand Dieu parle aux pécheurs, ce n'est pas agréable. Hein. On est tous visés là. Tous visés. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu, derrière la colère, il est miséricordieux. La Bible dit, il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ce que Dieu veut, c'est nous sauver de nous-mêmes, de notre folie, de notre égarement. Regardez les résultats dans les derniers versets. Il fait toute la liste, vous l'avez entendu comme moi, de tout ce que les hommes peuvent devenir. Voilà, quand ils s'éloignent de Dieu, tout ça, querelles, ruses, médisants, impies, rebelles à leurs parents. Pourquoi il y a tout ça dans la société? Parce qu'on s'est éloigné de Dieu. La réponse, c'est revenir à Christ, au salut. Et c'est ce que nous devons, en tant que chrétiens, vivre d'abord et prêcher. Si on est hypocrite, si on dit « Oh, c'est pas bien de faire ça » et que nous-mêmes, on vive dans le péché. Regardez les prêtres pédophiles, hein. Ils ont donné des leçons de morale pendant des siècles. Et puis on découvre qu'ils étaient pires que les gens de la société. Ça, c'est une honte pour le christianisme. C'est un scandale pour le christianisme. Mais nous ne sommes pas sous l'égide du Vatican, nous ne sommes pas catholiques romains, mais nous sommes chrétiens avant tout, et nous voulons être purs, fidèles, vrais dans notre foi, et nous séparer du péché, pour pouvoir dire aux gens, moi j'étais pécheur, mais le Seigneur m'a pardonné. Pas, moi je suis pur et toi tu es impur. Non, moi j'étais pécheur comme toi, mais le Seigneur m'a sauvé. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous voulons annoncer, que le Seigneur nous aide.